Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce petit sketchbook tour surprise. Oui, j'en ai pas parlé avant et vous m'avez pas vu travailler dans ce carnet simplement parce que ça m'a pris un peu comme ça. Je l'ai rempli assez rapidement, à peine quelques jours, et du coup, voilà, surprise. Vous allez voir un sketchbook tour, mais avant d'aller plus loin, deux petites précisions. D'abord, pour une fois, c'est du papier dessin, c'est pas du tout du papier aquarelle, donc il n'y a vraiment que des croquis. C'est vraiment un sketchbook au sens strict du terme. Et ensuite, il est rempli de nus féminins. Donc pour les plus prudes d'entre vous, je vous rassure, hein, il n'y a pas de détails puisque dans ce cahier, j'ai fait à peu près 300 dessins, un petit moment de 300 dessins. Autant vous dire qu'ils ne sont pas très grands et que du coup, il n'y a pas de détails. Donc vous inquiétez pas. Ce que je veux dire, c'est que ce ne sera pas un festival de foufounes ou de tétons, ça reste très soft. Cela étant dit, vous connaissez mon point de vue sur la censure, ça m'agace profondément. On verra bien ce qui se passe avec cette vidéo. Bref, passons, c'est pas le débat. Aujourd'hui, on est là pour parler que de dessins. Donc là, on a les deux dessins les plus détaillés, c'est les deux premiers que j'ai faits, et autant vous dire qu'après, j'ai complètement lâché l'affaire au niveau des visages, etc. Donc on va partir sur tout le reste, beaucoup plus sur ce genre de dessin-là. Donc vous voyez, et encore là, j'ai fait les visages, après, j'ai même pas fait les visages. Donc vous voyez, ça reste quand même très soft. Au niveau du cadrage, je suis désolée, j'ai pas éloigné plus la caméra parce que même si ça aurait été sympa d'avoir une vue plus globale, ça fait qu'on m'entendait pas très bien parler, et en plus au niveau de la luminosité c'était un petit peu bizarre, donc j'ai préféré faire comme ça et déplacer le cahier pour vous montrer correctement après les différents dessins. Et au niveau des crayons, comme l'idée c'était de travailler rapidement et de s'exercer, et ben du coup j'ai pas gommé. Et j'ai pu me permettre la petite fantaisie de travailler du coup en couleur avec mes crayons que je vous ai déjà montré. Ce sont les Kohinoor magiques qui ont des mines de différentes couleurs. Et ils sont vraiment bien. Alors autant pour faire des croquis qu'après vous allez coloriser, c'est pas une très bonne idée de s'en servir parce qu'ils se gomment très mal. Voire quasiment pas. Bon, évidemment, après, si vous restez très soft et que vous appuyez pas, oui, ça se gomme bien. Mais après, c'est vraiment du crayon de couleur, c'est pas fait pour être gommé. Et ensuite, ils ont une texture un petit peu cireuse, qui fait que d'un côté, c'est bien parce que ça bave pas du tout. D'un autre côté, ça empêche l'eau et l'encre d'accrocher correctement. Donc, vous aurez des difficultés à peindre si jamais vous faites votre croquis de base avec ça. Non, vaut mieux réserver ce genre d'outils pour des croquis comme ça qui vont rester à l'état de croquis. Mais c'est vraiment bien parce que du coup ça donne beaucoup de couleurs et beaucoup de vie. Vu qu'il y a plusieurs coloris dans le même crayon, dans la même mine, c'est vraiment sympa de dessiner avec. En plus ils sont un peu gras, donc c'est très agréable, ça glisse vraiment bien. En tout cas, moi je les aime beaucoup. Alors après, au niveau de la démarche. Ces derniers temps, vous aurez remarqué, notamment si vous me suivez sur Instagram, que j'ai fait beaucoup de dessins assez poussés. Ces derniers temps, j'aime bien faire des illustrations complètes dans le sens où il y a, comme qui dirait, une histoire qui est racontée dans l'illustration. Mais évidemment, ça m'oblige à passer beaucoup de temps sur chaque dessin. Ces derniers jours, j'ai pas eu beaucoup de temps, ce mois-ci j'ai pas eu beaucoup de temps parce que j'avais pas mal de choses à faire, et du coup ça m'arrangeait de pas partir dans des dessins sur lesquels il fallait que je me dise ok, bon là t'es parti pour 4 heures, non. Et puis j'aime pas du tout me mettre à peindre en sachant que je dois surveiller l'heure, ça me déplaît profondément. Donc j'étais partie sur un travail plus simple, et puis aussi parce que j'ai fait tellement d'illustrations vraiment poussées ces derniers temps que je saturais un petit peu, donc voilà, j'avais envie et besoin de m'aérer. Donc je voulais faire quelque chose de plus simple, et j'ai pris mon cahier, j'ai pris ce cahier de croquis, j'en ai plusieurs hein, dans le même genre. Simplement je m'en sers très peu parce qu'à chaque fois je suis pleine de bonnes intentions, je les débute, je commence à les remplir. Mais si par exemple j'aime bien un des dessins et que je me dis bon bah je vais le faire en illustration finie, il faut le scanner ou alors il faut le prendre en photo, et le fait que ce soit sous forme de cahier, ça me gêne, c'est assez gênant pour scanner correctement, etc. Et du coup, je finis par arracher les feuilles ou quoi, enfin bref. Je lâche l'affaire avec la forme cahier, donc c'est pour ça que normalement je dessine plutôt sur des feuilles volantes, mais là, comme je savais très bien que ça allait être juste du travail de recherche, bah, j'ai pu me permettre de remplir le cahier.
J'ai deux dossiers parmi mes dossiers, mes 15 milliards d'images. J'en ai deux qui sont vraiment très gros et très fournis. C'est le dossier décor, mais les décors, ça demande beaucoup de travail. D'abord parce que moi je suis pas très forte en décor, donc je suis obligée de beaucoup me concentrer. Et ensuite parce que évidemment vous devez quand même mettre pas mal de détails. Si vous dessinez un jardin, il faut faire toute la végétation. Si vous dessinez des immeubles, il faut faire la perspective, etc. Du coup, j'ai opté pour mon autre dossier bien rempli aussi avec quelques milliers d'images. Et c'est un dossier qui s'appelle Pose et qui, vous l'aurez deviné, est rempli de différentes photos de pose. Alors essentiellement des photographies à 95%, mais parfois aussi un peu des dessins ou des statues, ce genre de choses. Enfin bref, tout ce qui a une pose intéressante que je pourrais éventuellement reprendre après pour un dessin, j'enregistre là-dedans. Autant vous dire que ça fait beaucoup d'images et je ne fais jamais rien puisque somme toute on a tendance à dessiner un peu tout le temps les mêmes choses. Donc là, c'était l'occasion d'utiliser cette grande banque de données et de m'entraîner par ailleurs. Donc voilà comment j'en suis venue à dessiner ça. Alors après, j'ai eu un petit peu peur au début de tourner rapidement en rond. Je me suis dit, bah voilà, au bout de la 5e pose accroupie, t'auras fait le tour des poses accroupies. Au bout de la 5e pose allongée, t'auras fait le tour des poses allongées. La 5e pose, bref, vous avez compris. Et en fait, pas du tout. C'est jamais vraiment répétitif parce que même si les corpulences, elles sont toutes assez semblables, on est toujours sur des corpulences moyennes, c'est-à-dire des gens qui sont ni très gros, ni très maigres, ni très grands, ni très petits. C'est un peu dommage, mais ça se comprend dans le sens où la corpulence moyenne, c'est celle qui permet après d'extrapoler dans un sens ou dans l'autre, donc de faire soit plus maigre, soit plus gros. Il faut avoir le corps de base. Et le corps de base, c'est la corpulence moyenne avec la taille moyenne. Et sur internet, ou même dans les livres d'images, les livres de référence, de dessin, c'est ce genre de corpulence qu'on a le plus. Donc voilà, faut faire avec. Et moi, c'est pareil, hein, j'ai 95% de mes images, c'est ce genre de corps. Un peu parfois des corps maigres parce qu'il y a beaucoup de photos de mannequinat, donc de photos de mode qui viennent de magazines, ce genre de choses. Autrefois, ce qui était bien, c'était qu'on avait notamment sur Tumblr, il y avait beaucoup de blogs de référence, avec notamment par exemple des gymnastes, des gens en train de sauter, avec des corps très pliés, aussi beaucoup de mouvements en décomposition, plein de photos successives du mouvement, par exemple de quelqu'un qui marchait ou qui courait, mais décomposé. Et évidemment, ces blogs-là, il y avait beaucoup de nus, puisque pour apprendre à dessiner un corps, il faut qu'il n'y ait pas de vêtements. Malheureusement, quand Tumblr a pété un câble et a décidé de partir dans l'ultra-censure, ils ont supprimé tout ça. Pour vous dire qu'ils ont même supprimé plusieurs de mes dessins. Pourtant, on peut pas dire que je fasse des choses très hautes, mais bon, bref, à partir du moment où on décide de censurer, voilà, hein, c'est c'est sans distinction et c'est n'importe comment. Et du coup, on a perdu cette facilité qu'on avait à avoir beaucoup de références différentes. Maintenant, ça existe toujours évidemment des sites où il y a beaucoup de photos, mais il faut fouiller, il faut passer beaucoup de temps, alors que le gros avantage qu'on avait sur Tumblr, c'est que une fois que vous étiez abonné, les photos, elles se mettaient sur votre fil. Voilà, une fois par jour, vous alliez chercher vos images. Et puis voilà, c'était vraiment bien. Bon, malheureusement, voilà, c'est fini. Moi perso, j'ai un petit peu la flemme d'aller chercher exprès des images différentes pour avoir différentes morphologies, etc. Donc j'ai fait essentiellement avec ce que j'avais déjà. Et ce que j'ai déjà, c'est beaucoup ce genre de morphologie. Mais en fait, je devrais pas dire morphologie, je devrais vraiment rester sur le mot corpulence parce que des corps de même corpulence n'ont pas forcément la même morphologie. Ça se situe essentiellement au niveau évidemment du muscle, quelqu'un qui est plus ou moins musclé. Et beaucoup, notamment chez les femmes, pour tout ce qui est le gras, puisque c'est les hormones qui font que selon les individus, le gras se répartit pas de la même façon. Et chez les femmes, ça se situe beaucoup au niveau de la poitrine, du ventre. En fait, c'est tout ce qui sert à protéger les zones vitales et les organes vitaux. Donc ça se situe beaucoup dans toute cette zone-là, puisqu'après dans les jambes et dans les bras, et au niveau du cou, etc., on n'a pas d'organes vitaux, donc le gras se concentre là où il y a les organes vitaux, notamment pour les maintenir au chaud. Bon, bref, vous savez à quoi sert le gras, je ne vais pas vous faire un cours de biologie. Mais du coup,
des mêmes personnes avec des corpulences moyennes peuvent avoir des poitrines complètement différentes. Alors en plus la poitrine, comme c'est que du gras, il n'y a pas de muscles, comme le ventre un peu, et ben vous avez, enfin je veux dire, il y a un muscle en dessous, mais la zone en elle-même n'est pas musclée. Et du coup, c'est une matière qui est complètement inerte, comme les cheveux, et ça tombe complètement différemment selon la loi de la gravité et la position, et puis selon la morphologie de la personne, la façon dont son gras se répartit. Et du coup, malgré des positions qui parfois sont plusieurs fois les mêmes, comme à chaque fois la personne est différente, et ben on se retrouve avec des choses vraiment différentes. Et c'est vraiment très intéressant. On s'en rend pas forcément compte quand on regarde vite fait l'image, mais quand on doit la dessiner, évidemment, on prête attention à tous les détails. Et là, on voit qu'un même corps peut avoir des structures complètement différentes. Alors là, par exemple, sur cette page, on s'en rend bien compte entre elle et elle. C'est les trois, hein, c'est des corps assez fins. On n'est pas sur des gens ni maigres, ni gros, mais on est sur une corpulence classique. Mais on voit bien qu'elle, par exemple, elle a aucun relief dans son corps. Elle est assez, alors je dis ça sans être péjoratif, mais assez insipide, dans le sens où il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de bourrelet, il n'y a pas de gras. Elle était très, elle a un côté un petit peu poupée de cire, vous voyez, c'est très lisse. Là déjà c'était assez différent. C'était assez différent parce que dans toute cette zone-là, elle était très fine en haut, et dans toute cette zone-là, on voyait que le gras se cumule ici. Donc elle avait beau ne pas être grosse, et ben on sentait que c'était voilà, que ça se passe dans cette zone-là, son corps. Et elle, c'est pareil. Elle est sur la photo, elle était très fine, mais on voyait bien qu'il y avait beaucoup de bourrelets, de plis, de peau. C'était très très vivant. J'ai pas de mots plus appropriés. Il y avait beaucoup de, c'était une zone très intéressante à dessiner parce que c'est des corps qui ont vraiment plein de relief et qui sont plus structurés, avec plus de choses sur lesquelles il faut réfléchir, à se demander mais pourquoi là son corps elle il fait comme ça et pas le corps de quelqu'un d'autre. Et vous voyez, c'est beaucoup plus poussé comme recherche, c'est beaucoup plus amusant à dessiner également. Là c'est pareil, entre elle et elle, elle était beaucoup plus drôle à dessiner. Et en plus, il y a un gros raccourci. Ah oui, alors les raccourcis, d'ailleurs là aussi c'en est un, c'est quand vous avez un effet de perspective sur une partie du corps. Alors sur un corps, on ne dit pas effet de perspective, on appelle ça un raccourci. Donc ce genre de choses. C'est-à-dire que vous voyez le membre, donc que ce soit le bras, la jambe, n'est pas complètement déployé, ou le fait qu'on soit placé d'une certaine façon, ça fait qu'on le voit sous un angle qui le rend un petit peu différent, presque difforme, sauf qu'évidemment notre cerveau reconnaît la forme et sait pourquoi il a cet aspect-là. Là, par exemple, c'est pas qu'elle a des cuisses hyper courtes, c'est juste que comme elle pointe vers nous, et on a un effet de raccourci. Ça aussi c'est très intéressant à dessiner. D'ailleurs, vous savez le modèle vivant, le nu, vous savez quand le modèle vivant c'est les cours où il y a des gens qui viennent poser, nus donc. C'est un des cours basiques que vous trouverez, déjà qu'on vous imposera dans toutes les écoles d'art, quelles qu'elles soient. Et également, c'est un des rares cours qu'on peut réussir à obtenir si vous avez la chance d'en avoir dans votre ville. Par exemple, je sais qu'à Paris, évidemment, c'est pas un problème d'en trouver. Vous pouvez vous inscrire à des ateliers et voilà, pendant 3 heures, vous avez des gens qui viennent poser et vous les dessinez. Et pourquoi? Parce que c'est la base, pour apprendre le dessin, c'est la base. Le corps, alors le corps d'animaux ou le corps d'être humain. Pourquoi? Parce que ça vous oblige à apprendre les formes plutôt que le contour. C'est-à-dire qu'au lieu de dessiner en contour, vous allez dessiner ce qu'on appelle en transparence. Par exemple, sur ce dessin ou sur celui-là, et d'ailleurs sur les 3/4 de mes dessins, on voit bien que j'ai dessiné d'abord la forme du torse. En fait, je dessine plus large en haut, puis après je fais une forme comme ça, un peu comme si je faisais le contour des épaules et des poumons et des côtes. Pourquoi? Parce que même si au final on voit la poitrine par-dessus, la poitrine, encore une fois, c'est quelque chose d'inerte qui est posé sur le reste du corps. C'est comme les cheveux. Les cheveux, en soi, ça n'a pas de consistance. C'est pas musclé. C'est une matière inerte qui pousse depuis le crâne. Donc quand vous dessinez une tête, vous devez d'abord dessiner la forme du crâne
Et après seulement vous dessinez les cheveux, sinon vos cheveux ils ressemblent à des casques de Playmobil. Parce que c'est pas très naturel, on dirait un élément qui a été rajouté sur un autre. Et c'est pareil pour dessiner des humains. Quelque chose qu'on va vous dire très rapidement, c'est de dessiner le corps, même si c'est ultra schématisé, comme là par exemple. Allez, j'ai fait 2 tubes quoi, enfin, vraiment on peut pas dire que ce soit très poussé. Mais vous dessinez d'abord ça et après seulement vous allez par exemple dessiner les vêtements. Parce que les vêtements, ils reposent pas dans le vide, ils reposent sur le corps. Donc il faut pas dessiner en contour, il faut dessiner en transparence, c'est-à-dire en imaginant comment sont les choses en dessous. Bon, jusqu'à une certaine limite, hein, personne ne vous demande d'aller dessiner les muscles, les tendons, etc. Mais vous avez saisi l'idée. Et on le fait avec les corps humains. Dans l'absolu, ce serait génial de le faire aussi avec les animaux. Mais avec les animaux, il y a 2 soucis. Le premier, c'est que souvent, ils ont la fourrure ou une carapace ou des écailles, enfin bref, des choses qui empêchent de voir correctement la structure du corps en lui-même. Et puis surtout, bah, un animal, ça peut pas se maintenir immobile pendant très longtemps, voire pas. Donc, à moins d'avoir un animal empaillé, mais du coup, ça perd tout son intérêt puisqu'on peut pas le voir bouger. Bon, on fait la palette des humains parce que l'humain, bah, ce qui est très bien, c'est que pendant toute une après-midi, vous avez un même corps, mais que vous avez dessiné de plein de façons différentes et avec plein de choses variées, parce que selon la pose, les raccourcis et la façon dont vous allez vous-même positionner, bah, vous n'allez pas voir les mêmes choses. Et pourtant, c'est le même corps. Donc ça aide vraiment beaucoup à comprendre les volumes et comment les volumes se répartissent différemment selon comment nous on est posé ou selon comment la personne est posée. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de dessinateurs débutants, donc soit débutants parce qu'ils sont jeunes, soit débutants parce que ça fait pas très longtemps qu'ils dessinent, qui, on les entend souvent, vous savez, dire « Ah bah j'ai dessiné 10 pages de nez, ou de bouche, ou un truc comme ça, parce que je voulais m'améliorer. » Et alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas très productif. Je m'explique. Si vous voulez vous améliorer, si vous dessinez des pages et des pages de nez, parce que vous avez envie de dessiner des nez, il n'y a pas de souci. Hein. Mais si l'idée c'est de vous améliorer, alors ça sert à rien de dessiner des pages et des pages de nez, avec des yeux, avec des bouches, avec des oreilles, je sais pas quoi. Si ce n'est pour les mains. Faire des pages et des pages de mains, ça peut vous aider. Parce que c'est très difficile. En fait, la main, c'est la partie la plus articulée. Parce que les doigts, en fait, sont articulés en fonction de la paume. Donc, vous pouvez vous permettre d'isoler cette partie-là et de travailler juste, bon, par exemple, ça. Ce genre de raccourci-là, c'est hyper difficile à dessiner. Donc oui, là, ça a une utilité parce que, comptez le nombre d'articulations qu'il y a dans la main, c'est balèze à dessiner une main. Donc là, ok. Mais pour tout ce qui est des formes plus simples, par exemple, le nez, c'est un triangle. Hein. Donc si vous voulez apprendre à dessiner des nez, ça sert à rien de faire des pages et des pages. Vous allez me dire, oui, mais un nez, ça peut être plus ou moins long, les narines plus ou moins épaisses, plus ou moins larges, je sais pas quoi. Certes, mais là, on est sur de l'ultra détail. La forme du nez, parce qu'il a une petite bosse ou parce qu'il est un peu plus pointu ou quoi, c'est vraiment si vous faites un portrait, c'est-à-dire un visage très détaillé, ou que par exemple, vous faites un gros zoom, enfin bref, ça ne représente pas la majorité des dessins. Sinon, ça n'a aucune utilité de ce genre de petits détails. Si vous voulez apprendre à dessiner des nez parce que vous savez jamais trop comment les mettre dans votre visage, mais alors dessinez des visages entiers. Et c'est pareil pour les yeux, pour toutes les parties du visage, de la tête. Ça sert à rien de dessiner les éléments indépendants les uns des autres. Parce que si vous faites des pages et des pages de bouche par exemple, et pour autant quand vous allez devoir dessiner après un visage entier avec la bouche, la difficulté c'est pas la bouche en elle-même. Ça va être de la positionner correctement par rapport aux autres éléments du visage, de la faire cohérente dans le style et cohérente avec le reste du visage, et évidemment de la placer correctement dans le visage, si elle est de 3/4 où se situe la bouche, etc., etc. C'est ça la difficulté. Donc ce qu'il faut, c'est dessiner des visages entiers et de rester évidemment assez flou dans les formes. Il faut schématiser, il ne s'agit pas de faire des... là je ne suis pas en train de vous dire faites des portraits. C'est très bien hein, de faire des portraits, mais c'est un autre exercice. C'est plus pour imaginer différents types de visages. Si l'idée c'est juste d'apprendre à positionner correctement les différents éléments du visage, alors dessinez les 10 visages en entier. C'est pour ça que par exemple là, pour ce que ça apporte, on pourrait dire bah t'avais pas besoin de dessiner les têtes, puisque somme toute ce qui était intéressant c'était les corps. Certes, mais j'ai dessiné les têtes parce que même si elles sont très schématisées et même si des fois elles sont pas forcément très bien faites,
c'est important de les placer et de les placer notamment de façon proportionnelle par rapport au reste du corps. Vous voyez, que tout soit correctement bien fait. Parce que de toute façon, je vais jamais, dans mes dessins, je vais pas dessiner juste ça. Je vais dessiner un corps entier avec une tête. Alors, une tête, hein, le personnage aura forcément une tête. Donc, autant apprendre à dessiner avec parce que ça fait partie de l'exercice. Là, on a un beau raccourci. Ça, c'est très difficile à dessiner dans la réalité. Quand vous avez la personne devant vous, c'est vraiment pas évident. Parce qu'en plus, on est très perturbé par tout ce qui est les ombres, les lumières, l'environnement, ça influe beaucoup. Donc, mais si vous pouvez prendre des cours, c'est vraiment très intéressant et c'est très utile pour apprendre à dessiner. Là aussi, c'était pas vraiment, c'était pas évident. Et ça, c'est typiquement le genre de pose où quand c'est comme ça, avec un croquis assez flou, avec plein de traits, ça passe. Mais quand vous le faites au propre, ça passe beaucoup moins bien. Et bien voilà, on arrive à la fin. Je me suis beaucoup amusée à remplir ce sketchbook et en plus j'avais une très grosse satisfaction de l'avoir fini, de l'avoir complété et d'avoir fait plein de choses différentes. Donc voilà, je suis assez contente. Et j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, instructif et j'espère que ça vous a plu parce que la semaine prochaine... Tintin! Deuxième round, et oui, il y a une suite, parce que comme je vous le disais, j'avais beaucoup d'images, donc évidemment, c'était pas suffisant, hein. Donc voilà, là-dedans, il y a un petit peu des garçons et un petit peu des corps un petit peu différents, un peu plus gros, et un peu plus maigres. Enfin bref, j'essaie de varier un petit peu plus. J'ai fouillé dans toutes mes références pour essayer de trouver. Bon, c'était pas évident, mais j'en ai trouvé quand même quelques-uns, donc ce sera un petit peu plus varié que le premier. Voilà, et bien écoutez, j'espère que tout ça vous a plu. Nous donc on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera la suite de ce sketchbook tour. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye!